Question d'actu. Alors, ma première question, elle est d'ordre plutôt général. Nouvelle résolution de l'ONU. Samir Bennis, est-ce qu'on peut parler d'une victoire pour le Maroc? Bonjour Madame Hassan, merci pour l'invitation. Euh, Moi, je dirais il y a une avancée majeure de la diplomatie marocaine. Et pour comprendre la portée et l'importance de la nouvelle résolution, il faudrait l'analyser à l'aune du contexte régional dans lequel elle a été adoptée. Mhm, On sait bien que le contexte régional, ces derniers mois, a été marqué par une tension sans précédent entre le Maroc et l'Algérie, une tension qui a atteint son point d'orgue avec la rupture par l'Algérie de ses relations diplomatiques avec le Maroc, ainsi que la fermeture de son espace aérien et les sorties médiatiques à répétition des responsables algériens dans lesquels ils mettent en garde le Conseil de sécurité contre toute poursuite du processus politique selon les paramètres adoptés depuis 2007. On sait bien aussi que les événements du 13 novembre de l'année dernière, ainsi que la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine du Sahara, a complètement changé la donne mhm. et en faveur du Maroc. Durant les 12 derniers mois, l'Algérie et le Polisario ont cherché par tous les moyens à créer une guerre dans la région et à pousser le Conseil de sécurité à intervenir. Le but que l'Algérie, à travers les gesticulations de l'Algérie et du Polisario, elle cherchait à obtenir deux objectifs principaux. Premièrement, elle cherchait à obtenir que le Conseil de sécurité mentionne les événements de Guelgaret, qu'il condamne le Maroc et qu'il exige du Maroc de rétablir le statu quo qui a prévalu avant cette date. Mhm. L'Algérie en fait a cherché par tous les moyens à éviter que le Conseil de sécurité n'entérine d'une manière tacite la souveraineté marocaine sur Guelgaret. Deuxièmement, euh, l'Algérie et le Polisario cherchaient à faire en sorte que le Conseil de sécurité qu'il réintroduise un nouveau paramètre dans le mandat de la MINURSO, de sorte que l'Algérie ne soit plus mentionnée ni considérée comme partie prenante du conflit. À mon sens, je pense que le libellé de la nouvelle résolution est un camouflet majeur pour l'Algérie, surtout quand on sait le contexte dans lequel la résolution a été adoptée, comme je viens de signaler. Pour le Conseil de sécurité, le chapitre de Guelgaret est maintenant clos. Clos. Mhm. Pour le Conseil de sécurité, cette partie qui auparavant était considérée comme faisant partie des zones tampons dans la région est passée sous souveraineté marocaine. Samir Bennis, rédacteur en chef de Morocco World News, et bien sûr, par rapport aux autres puissances, les quatre grandes puissances, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et la France, qui ont voté, hein, ils font partie des pays qui ont voté pour cette résolution. Un peu, on conforte la position marocaine par rapport à sa proposition, n'est-ce pas? Moi, je voudrais parler aujourd'hui aussi de la position de la nouvelle administration Biden par rapport à cette question du Sahara. Si vous permettez, je voudrais tout d'abord rebondir sur la question que vous avez posée à mon collègue M. Dupuis sur le fait que l'Algérie se trouve en porte-à-faux avec la communauté internationale en ce qui concerne sa position. Si Mhm, vous permettez, bien sûr. je voudrais juste dire que l'Algérie a une position anachronique et contraire au consensus international autour de la question du Sahara, car on sait bien que depuis maintenant 2 décennies, il y a un consensus sur le fait qu'il n'y aura pas de solution
à la question du Sahara sans qu'il n'y ait des négociations qui aboutissent sur une solution réaliste, durable et mutuellement acceptable par toutes les parties, y compris l'Algérie. Or, à travers le communiqué que l'Algérie a publié hier, elle essaie de faire en sorte que le processus retourne à la case départ en 1991 à la suite de l'adoption de la résolution 690. Et à travers ce communiqué, l'Algérie montre qu'elle est prise au piège et qu'elle ne sait pas à quel sens s'avouer, car elle sait bien qu'avec le temps, le Maroc a gagné du temps, il a montré sa résilience, il a montré sa patience, et avec le temps, il a fait en sorte que le processus onusien soit en phase avec les intérêts stratégiques du Maroc, avec ses droits historiques. Et du coup, maintenant, le Maroc se trouve dans une position de force. Et on sait bien que les résolutions du Conseil de sécurité ont une portée juridique, car l'Algérie essaie toujours de parler des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Or, depuis 30 ans, la question fait partie des prérogatives exclusives du Conseil de sécurité. Et toutes les résolutions adoptées depuis 14 ans, elles parlent de la nécessité que les partis soient guidés par un esprit de réalisme et de compromis. Et là-dessus, j'aimerais bien préciser... Alors justement, on s'arrête sur cette question de compromis. Qu'est-ce que cela veut dire dans le langage diplomatique? Qu'est-ce que ce compromis, tel que ça a été cité dans le texte de cette résolution 2602? Précisément, et c'est là où je voudrais montrer pourquoi on est en face à une victoire de la diplomatie marocaine, car pour comprendre l'importance du compromis ou du réalisme, il faudrait tout d'abord expliquer que dans le langage de l'ONU, tout point, toute virgule, tout verbe ou adverbe ou mot a une portée très importante. Et des fois, j'ai assisté à des réunions à l'ONU où des fois on passait 2 à 3 heures à négocier sur un ou deux mots. Pourquoi ça? Parce que les États membres ils sont conscients que chaque mot a sa portée politique et juridique. Et là, en parlant du compromis, à partir de l'adoption de la résolution 2414, le Conseil de sécurité a mis le point d'une manière progressive sur la nécessité que les partis soient guidés par le compromis. Le mot compromis a été mentionné dans la résolution, 2414 et 2440 3 fois. Par la suite, dans toutes les résolutions suivantes, il a été mentionné 5 fois. Et pour comprendre la portée et l'importance de ce mot, il faudrait savoir que toutes les résolutions, dans toutes les résolutions adoptées entre 2007 et 2017, le mot compromis n'a été mentionné qu'une à 2 fois. De même pour le mot réalisme. Dans toutes les résolutions adoptées depuis 2017, y compris 2018, y compris celle 2414 jusqu'à 2602, le mot réalisme est présent 3 fois en plus du mot réaliste. Or, dans toutes les résolutions adoptées entre 2007 et 2017, le mot réalisme n'était présent qu'une fois, alors que le mot réaliste n'était pas présent. Il s'agit là d'éléments clés qui démontrent l'importance et la portée politique et juridique des nouvelles résolutions adoptées par l'ONU depuis 2018, en plus du fait que l'Algérie maintenant est désormais considérée comme partie prenante du conflit. Pour revenir à votre question sur l'administration Biden, c'est vrai qu'après, il y a toujours des craintes au Maroc sur le fait que les administrations démocrates ne sont pas vraiment très réceptives
aux positions marocaines sur la question du Sahara. Il y avait des craintes que cette administration, et il y avait surtout l'espoir de la part de l'Algérie que cette administration ne reconsidère sa position sur la reconnaissance américaine. Or, on sait bien qu'il n'y a pas eu de changement. On pourrait aussi dire que dans la justification du vote du responsable américain vendredi, il n'a pas vraiment montré une position très claire et ferme en ce qui concerne le projet d'autonomie, mais il faut aussi mettre ça dans un contexte. Dans la politique américaine, des fois, surtout en ce qui concerne les démocrates, il y a certainement des fois un changement en ce qui concerne le temps. Mais en ce qui concerne la substance et l'essence même des positions américaines, la substance, elle reste la même. Même s'il y a un petit changement de discours de cette administration par rapport à celle de Trump, la substance reste la même. Et celle-là, la substance veut dire le maintien de la reconnaissance américaine, de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Si vous permettez aussi un point important, en parlant du réalisme, dans les discussions qui ont précédé l'adoption de la résolution, la Russie a insisté sur le fait que le mot réalisme soit supprimé de la résolution. Et elle l'a fait pour la simple raison qu'elle sait bien que l'inclusion de ce langage est très négatif pour l'Algérie et signifie d'une manière on ne peut plus claire que pour le Conseil de sécurité, le seul organe de l'ONU compétent pour statuer sur le conflit, la solution du conflit du Sahara ne passera qu'à travers des négociations politiques qui devraient aboutir sur une relation durable, praticable, réaliste et mutuellement acceptable par toutes les parties.